Vous m'avez dit, des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans nous, de le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Est-ce qu'une famille où il y a eu un suicide, c'est une famille pas normale ? Et vous l'êtes-vous déjà demandé? Peut-être pas avec ces mots, mais en pensant à voix basse, qu'est-ce qui cloche chez nous? Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi nous? Alors déjà, mettons les choses au clair. Normal, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de famille normale. Certaines paraissent normales, c'est tout. Mais l'apparence n'a jamais protégé personne. Les familles, c'est comme les maisons anciennes. Il y a toujours une fissure quelque part, une fissure invisible que l'on ne soupçonne pas. Tout comme dans certaines familles, il y a une fissure que l'on n'aurait jamais imaginée, que l'on découvre lors d'un suicide. Et je crois qu'il faut dire quelque chose à ce propos. Sur ce moment où quelqu'un décide de mettre fin à sa vie, parce que ça interroge. C'est volontaire, non? Il ou elle a fait un choix, réfléchi, prévu, anticipé? Quel courage quand même! Oui et non. Le suicide n'est jamais un acte simple. Oui, il y a eu un acte, une volonté, un plan, une préparation parfois. Mais est-ce que c'est un choix libre? Non. Parce que le suicide est toujours un moment de déraillement. Comme une chaîne de vélo qui sort de son axe, comme un cerveau qui sature, une pensée qui boucle. Ce n'est pas un choix clair, posé, pesé. C'est un engloutissement, un moment où tout s'étrangle et où la seule issue semble être sortir. Ce n'est pas seulement une volonté de mourir, c'est une impossibilité à vivre. C'est pour ça que dire « il a choisi », c'est toujours un peu faux. Et dire « la famille est responsable », encore plus. Comme cette mère, je voulais juste un truc tout simple, une famille toute simple, et mon enfant a été malheureux. Ça n'est pas si simple. Il y a bien sûr des contextes, des fragilités. Parfois, et c'est important de le dire, le suicide résonne dans une famille comme un écho, parce qu'il y a déjà eu un autre suicide, parce qu'on en a parlé, parce qu'on a héroïsé celui ou celle qui l'a fait. C'était un artiste, un écrivain, trop sensible pour ce monde. Alors le chemin devient plus accessible, plus imaginable. Mais ce sont avant tout des personnes acculées à une impossibilité réelle de résolution de leurs problèmes, une forme d'humiliation insupportable. Un sentiment de n'avoir plus de rebond. Et quand on ne voit pas comment rebondir, c'est compliqué de s'accrocher quand l'envie de vivre n'est plus là. Alors non, ce n'est pas une question de famille normale ou pas. La bonne question, c'est plutôt « qu'est-ce qui rend quelqu'un si fragile au point de penser que la mort est la seule issue ?» Et il y a ce qu'on exige des familles, cette pression, cet impératif de normalité sociale, familiale, psychologique, ce besoin que tout tienne droit, coûte que coûte. Mais quand la souffrance surgit, elle renverse tout. Elle rappelle que personne n'est à l'abri, pas même les familles ordinaires, aimantes, présentes. Et surtout, un suicide ne signe pas un échec parental. Il signe un effondrement intérieur, un vertige qui emporte tout, mais qui reste humain, pas une honte. Alors comment vivre avec ça? Peut-être en acceptant de nommer, de dire « il ou elle est mort » et c'était un suicide, sans honte, sans peur. Ne pas chercher un coupable, ni une explication unique. Laisser tomber l'idée de la famille idéale, cesser de chercher ce qu'on aurait dû faire ou pas faire. Accepter qu'on a essayé et que c'était déjà immense. Comprendre aussi que le suicide est un phénomène multifactoriel. Ce n'est pas le signe d'une famille ratée. Une famille où il y a eu un suicide est une famille où la douleur a pris trop de place, où un jour peut-être on pourra apprendre à en parler et à dire « on est resté, on continue, on vit pour ceux qui ne peuvent plus et on tente tant bien que mal de ne pas transmettre la même nuit ni le même silence. » À celles et ceux qui ont cessé de chercher un coupable ou une explication pour pouvoir recommencer à vivre. C'était Vous m'avez dit.
On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.